On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Est-ce que le fait de tout garder pour soi, de serrer les dents en se disant que ça va aller, est-ce que ça peut vraiment jouer sur la chimie de notre cerveau? C'est une idée qu'on entend un peu partout. Mais alors, est-ce que refouler ses émotions, ça vide vraiment nos batteries de plaisir? Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce lien, un lien fascinant et bien plus complexe qu'on ne le pense, entre nos sentiments cachés et la fameuse molécule de la récompense, la dopamine. Accrochez-vous, le voyage va être surprenant. Alors voilà, la question est posée, simple, directe. Est-ce qu'il y a une autoroute entre une émotion qu'on décide d'enterrer et notre niveau de dopamine? On pourrait facilement s'imaginer ça, que la tristesse accumulée, par exemple, agit comme une sorte de poison qui assèche petit à petit la source de notre joie. Ça semble logique, non? Eh bien, la réalité, elle, est beaucoup plus tordue et franchement bien plus intéressante qu'une simple relation de cause à effet. Bon, pour tuer le suspense tout de suite, la réponse est non. Il n'y a pas de lien direct. Mais attendez, ne partez pas. C'est justement cette absence de lien direct qui rend toute l'histoire passionnante. Il ne s'agit pas d'un simple interrupteur on-off, mais plutôt d'une réaction en chaîne, un subtil jeu de domino psychologique que notre cerveau met en place sans même qu'on s'en rende compte. Et c'est ce jeu-là qu'on va décortiquer ensemble. Pour comprendre ce fameux jeu de domino, il faut évidemment commencer par le tout premier, l'acte de cacher. Alors plongeons au cœur du sujet pour voir ce qu'est vraiment la répression émotionnelle. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot qu'on utilise un peu à toutes les sauces? Le mot-clé ici, le plus important de tous, c'est inconscient. Il ne s'agit pas de se dire de manière volontaire « Tiens, cette colère, je vais la mettre dans une boîte et fermer à double tour ». Non, c'est un mécanisme de défense complètement automatique. C'est un peu comme si notre cerveau, en mode garde du corps, interceptait un sentiment jugé trop dangereux ou inacceptable et le mettait hors de notre champ de vision. C'est un réflexe de survie psychique. Et comprendre que ce n'est pas un choix, c'est la clé de tout le reste. Seulement voilà, le truc, c'est qu'une émotion qu'on a mise au placard, elle ne disparaît pas. Elle change juste de costume. Elle peut revenir sous la forme d'une anxiété diffuse, de sautes d'humeur qui semblent sortir de nulle part, ou d'une irritabilité à fleur de peau. Parfois, elle prend la forme d'une tristesse profonde, au contraire d'un grand vide, une sorte d'apathie, où plus rien n'a de goût. Bien sûr, ces signes peuvent avoir d'autres causes, mais ils sont souvent la fumée qui nous alerte d'un incendie émotionnel bien caché. Bon, maintenant qu'on a compris ce qu'est la répression, voyons comment notre cerveau réagit à ce mécanisme. Quel est le deuxième domino qui tombe et comment notre amie la dopamine, cette fameuse molécule du plaisir, entre-t-elle finalement en jeu? Spoiler, ce n'est pas par la grande porte, mais plutôt par une porte dérobée. C'est très simple en fait. En retirant une émotion forte, on crée un trou, un silence dans notre paysage intérieur. Et notre cerveau, il a une sainte horreur du vide. C'est une machine qui est conçue pour être stimulée. Alors ce calme plat, ce manque, il le perçoit comme une anomalie, un bug qu'il faut corriger, et vite. Il va donc se lancer dans une quête un peu frénétique pour ressentir quelque chose. N'importe quoi, mais quelque chose. Et là, l'enchaînement est quasiment mécanique. D'abord, on pousse l'émotion dehors. Ensuite, le vide s'installe, cette sensation de manque. Troisièmement, le cerveau, qui ne supporte pas ça, sonne l'alerte générale et part en quête de stimulation. Et c'est là, et seulement là, dans cette recherche de nouveaux comportements pour se sentir vivant, qu'on va venir titiller le système de récompense et enfin faire entrer la dopamine dans l'équation. Cette quête pour combler le vide n'est évidemment pas sans conséquences. Les stratégies que le cerveau invente pour se sentir vivant peuvent avoir des effets profonds et parfois nous emmener vers des destinations complètement contradictoires. Voyons un peu ce que ça peut donner sur notre bien-être. C'est là que réside un paradoxe assez incroyable. Le même point de départ, la répression, peut nous pousser dans deux directions totalement opposées. D'un côté, pour fuir le vide, on peut se mettre à chasser les sensations fortes, les drames, les conflits, juste pour obtenir un rush d'adrénaline et un pic de dopamine. Et de l'autre côté, ce même vide peut devenir si lourd qu'il nous aspire vers un état de tristesse prolongée, de perte de plaisir, un état souvent caractérisé par un déficit de dopamine. C'est à la fois fascinant et terrifiant. Et l'imagination du cerveau pour compenser ce vide est presque sans limite. Ça peut aller de la recherche de situations à haut risque à des comportements compulsifs, comme le shopping ou la suralimentation qui donnent une récompense immédiate. Parfois, c'est même le corps qui s'y met et qui exprime ce déséquilibre à travers une fatigue chronique, des insomnies ou même des tics nerveux. Tous ces signaux sont en fait les symptômes d'un système de récompense qui tourne en roue libre. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent-elles pour nous donner une image claire? C'est quoi le message essentiel à emporter avec soi? Le point fondamental, la grande révélation de cette histoire, la voilà. Ce n'est pas la répression qui altère la dopamine. Non. Ce sont les comportements que l'on adopte pour fuir le vide créé par cette répression. Ce sont ces stratégies de compensation qui viennent en quelque sorte pirater notre système de récompense. La répression, ce n'est que l'étincelle, ce n'est pas l'incendie.
D'ailleurs, les recherches sur le sujet le confirment bien. La répression peut conduire à des problèmes psychologiques et comportementaux qui, eux, vont affecter le système de récompense. La nuance est absolument essentielle. Ce n'est pas l'acte de cacher qui est le problème, mais tout ce qu'on fait ensuite pour ne surtout pas avoir à regarder dans le placard où on a tout enfermé. Ce qui nous amène à une toute dernière pensée. Si les émotions qu'on enterre finissent toujours par refaire surface, déguisées en anxiété, en compulsion ou en fatigue, si elles trouvent systématiquement un chemin pour sortir, ne serait-il pas plus intelligent de leur construire nous-mêmes une belle porte d'entrée, plutôt que de les laisser défoncer les murs au hasard ? La répression, au fond, c'est une illusion. La question n'est pas de savoir si on va ressentir, mais comment on va choisir de gérer ce qu'on ressent. C'est ça la vraie clé.